Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors je reviens cette semaine pour un tirage sous l'angle du mindset, comme j'aime bien le faire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc on démarre la semaine avec deux circonstances. Donc tu vois laquelle te parle et du coup après tu continues le tirage ou pas, ou tu coupes cette vidéo. Donc, ah d'accord. Alors, donc du coup, alors en fait c'est un peu étrange, enfin c'est pas étrange, mais il y a deux circonstances et donc tu choisis l'une ou l'autre. Par contre, le cheminement qui va suivre, c'est le même pour les deux circonstances. Donc tu vois ce qui te parle et il y aura pas les mêmes résultats en fonction de la circonstance de début. Donc il y aura deux résultats aussi. Bref, alors la circonstance 1, c'est l'impératrice qui est tombée. Donc une arcane majeure. Et là, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est que tu dois être dans une phase... Alors, en fait, tu dois être en mesure de créer, je pense, mais tu dors. Tu t'endors sur tes lauriers. Euh, En fait, tu t'endors sur des lauriers de succès. Donc, comme si tu ne voulais pas ce succès, ou comme si... En fait, je pense que tu as conscience que ça pourrait être un succès, mais tu vas pas parce que y a un truc qui te freine. Il y a un truc qui te freine. Et alors, est-ce que c'est la peur du travail acharné? J'ai l'impression que c'est ça, en fait, la peur du travail acharné. Et donc, en fait, il faut justement lâcher là-dessus parce que je pense que tu vas pas créer en t'acharnant. C'est pas possible, en fait. Et donc toi, tu t'arrêtes là-dessus, tu t'endors, presque fatigué d'avance de devoir t'acharner à créer. Première circonstance. Deuxième circonstance, si tu ne te sens pas concerné par celle-là, là c'est le 6 de coupe qui sort. Alors là, toi là, alors attends, ça bug, ça bug, ça bug. Je pense qu'ici tu es dans une... Alors, je pense que tu es dans une résistance à aimer. Peut-être à t'aimer toi, du coup. Sûrement, même, à t'aimer toi. Une résistance à t'aimer parce que du coup, t'es dans un... Pause, parce que là, je bloque. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En fait, ce que je ressens du coup avec cette carte, c'est que tu as conscience qu'il y a des choses en toi qui sont super chouettes. Mais il y a quelque chose qui te fait résister à aimer ce truc super chouette et du coup à le développer. Sûrement lié à ton passé hein, et, et à l'environnement dans lequel tu as évolué. Parce que je pense que du coup, ce que tu aimes chez toi, et ce que tu trouves chouette et que tu voudrais développer, c'est peut-être pas commun. C'est peut-être pas commun à ton environnement, à l'environnement dans lequel tu as évolué. Et du coup, c'est pas facile de se lancer, de, d'aller développer ce truc quand on est encore un peu enchaîné à cet environnement qui fait qu'on est nous. Il y a comme donc une résistance du coup à aller vers ce truc que tu aimes et que tu aimes mais profondément en fait. C'est là, c'est comme si tu n'osais même pas l'aimer et que tu n'osais même pas te lancer parce que tu te sens peut-être redevable ou trop loyal à l'environnement dans lequel tu as évolué. À l'environnement, donc moi j'entends environnement familial du coup, mais c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être aussi l'environnement de ton travail et que l'environnement, ton environnement professionnel actuel n'est pas du tout raccord avec le truc que tu veux faire évoluer chez toi, que tu veux développer chez toi. Et donc il y a comme une résistance
à développer ou aimer ce que tu veux, voilà, ce qu'il y a que tu aimes vraiment et que tu voudrais développer, parce que tu t'attaches au passé en fait, au passé proche ou au passé lointain. Peut-être même qu'il y a une histoire carrément de transgénérationnel, donc un passé vraiment très très lointain. Et peut-être un lien aussi avec une vie antérieure. Bon là je le ressens quand même beaucoup moins, mais le truc qui sort là, donc peut-être que peut-être que voilà, c'est en lien aussi avec ça. Bon, alors, ce qu'il y a de commun avec ces deux cartes, donc la carte de l'impératrice et la carte du 6 de coupe, et ben c'est une autre carte qui est sortie, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et j'adore cette carte parce qu'en fait, tu t'endors, soit tu t'endors sur une création que tu es capable de faire, soit tu résistes à vouloir aller développer un truc que tu as vraiment envie de développer. Et dans les deux cas, il s'agit d'un truc qui n'est pas encore... Enfin, hein, qui est là, clairement, qui est en train de germer. Et il va s'agir dans les deux cas d'apprivoiser ce truc qui est en fait super grand. Et oui, qui est juste... qui est vraiment très très grand. Et... alors attends. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Du coup, je vais te dire quels sont les mots-clés, tu vois, du coup, ce qui te parle. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc en fait, toi, tu en as à ce stade, c'est que tu vas devoir apprivoiser. Apprivoiser que ta créativité, que ta création, que ce que tu veux créer, en fait, ça peut vraiment super bien marcher. Donc ce serait bien que tu t'y mettes et que tu arrêtes de t'endormir. Donc apprivoise le fait que ce que tu veux créer, c'est grand, quoi. Alors, j'entends pas... quand je te parle de ça, du coup, que ce que tu peux créer ou ce que tu veux vraiment développer, c'est grand, c'est immense. On peut avoir tendance à penser... comment dire, on peut avoir tendance à se dire ah du coup les gens vont voir ça donc ça va être exceptionnel donc il faut que je me lance. Et donc en fait il faut pas penser du point de vue des autres, il faut penser de ton point de vue à toi. C'est-à-dire que c'est grand pour toi en fait avant d'être grand pour les autres. C'est vraiment grand pour toi. Et donc ce truc là du 6 de coupe, le fait du coup de résister à t'aimer ou à aimer ce que tu souhaites vraiment développer là à l'intérieur de toi, et ben en fait c'est pour toi qu'il faut le faire avant tout et pas pour les autres. Et donc il y a vraiment une question d'apprivoiser l'une des deux circonstances ici, de l'apprivoiser dans le sens où c'est vraiment dans le but de te faire grandir toi-même, quoi. Il faut vraiment apprivoiser ce truc là parce que c'est un grand pouvoir que d'accepter de lâcher tes résistances pour t'aimer toi et aimer ce que tu veux développer, ou c'est un grand pouvoir que d'accepter de se réveiller pour créer en fait ce que tu es amené à créer. Alors, la pensée qui va pouvoir t'aider du coup là-dedans, donc dans ces deux circonstances, ça va être la même pensée, la même émotion, la même vibration en fait. On a d'abord le 10 d'épée avec, j'ai même pas retourné la carte, avec la poussée vers le haut. Alors, je pense qu'avec le 10 d'épée, ce qu'on te dit, eh ben, c'est de tourner une page. Non, c'est plutôt ça y est, c'est le moment pour changer de cap. Pour changer de cap et qu'en fait c'est en changeant de cap là que tu vas pouvoir pousser vers le haut en fait. Et alors faut-il encore y croire à cette pensée? Pensée, il est l'heure pour moi de changer de cap si je veux pousser vers le haut. Est-ce que tu y crois à ça? Essaye. Si tu n'y crois pas, trouve
trouve alors ce qu'on appelle une pensée pont, une autre pensée qui pourrait faire le lien entre là où tu en es dans ta circonstance et cette pensée-là. Alors, du coup, le sentiment ou l'émotion qui va émerger en fait en ayant cette pensée. Oh, bah tiens. En fait, j'ai tiré la même chose pour moi ce matin, donc c'est rigolo. Donc, l'as de coupe et l'accomplissement. Alors, c'est vraiment génial parce que c'est deux cartes qui vont super bien ensemble. En fait, le fait d'avoir cette pensée qu'il est l'heure pour toi de changer de cap, de tourner une page, parce que tu es arrivé au bout de quelque chose en fait là. Je pense que tu es vraiment arrivé au bout de quelque chose. C'est juste que du coup, il te manque l'élan en fait, le petit élan pour changer de pensée et changer de cap. Mais du coup, il va falloir te mettre un petit coup de pied aux fesses, je pense. Et là, il n'y a que toi qui va pouvoir le faire. Moi, je te donne cette pensée-là parce que c'est ce qui sort dans les cartes, c'est ce que j'en ressens. C'est toujours pareil, tu as ton libre arbitre, vois ce qui te parle. Mais c'est quand même ce qu'il va falloir faire. Parce qu'en fait, à la clé, d'un point de vue sentiment, émotion, on a donc ça, l'as de coupe. J'adore cette carte. Et l'accomplissement. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu vas te dire, hop, je change de cap, et donc du coup, je dirige aussi mon intellect vers quelque chose de nouveau, parce que c'est ça aussi, avec l'épée, on est dans l'intellect. Hein. Mon intellect, mon intelligence, mes pensées, du coup, hein, vraiment, mon ciboulot, quoi, mon ciboulot, et bah, je le tourne vers autre chose. Et je vais le tourner vers autre chose, et en le tournant vers autre chose, je vais démarrer un nouveau cap, parce que du coup, tu passes d'un 10 d'épée dans la pensée à un as de coupe dans l'émotion. Et là, c'est comme si tu avais au cœur de toi comme un nouveau monde émotionnel, ou alors une nouvelle intuition. Et, euh, et tu vas pouvoir la diriger vers toi et te sentir dans une énergie d'accomplissement. Donc je te dis pas que tu vas arriver direct à un accomplissement, mais que tu vas vraiment démarrer un nouveau chemin vers ton accomplissement. Et c'est top parce que en ayant cette pensée de ça y est, je suis prête à changer de cap, mon intellect, je le dirige vers autre chose, je le dirige vers ce que je veux créer vraiment et vers ce truc que j'ai au fond de moi là, que je veux développer, mais j'ose pas trop parce que je sens bien que je suis reliée à quelque chose qui fait que j'en suis là aujourd'hui, mais qui n'est plus moi en fait. Bref, donc du coup tu vas... Oh, punaise, c'est toujours pareil, je démarre une phrase et je sais plus ce que je veux dire en fait. En tout cas, tu vas donc changer de cap, enfin ton intellect il va changer de cap. En tout cas, tu vas avoir cette pensée qui va changer de cap et tu vas pouvoir. euh, c'est comme si tu allais cueillir quelque chose de nouveau parce que tu auras changé de cap. Et comme tu auras changé de cap, tu auras changé ta vision, tu auras changé ton regard et tu auras plus la même vue. Et donc tu vas pouvoir aller cueillir d'autres choses. Et là, tu vas cueillir ton as de coupe. Tu vas cueillir ton cœur sous un angle nouveau. Tu vas même cueillir ton cœur, ton vrai cœur en fait. Ton vrai cœur du moment là qui est en train de t'appeler, mais que toi tu oses pas aller chercher. Là, tu vas aller le prendre. Et là, tu vas le chérir et tu vas comprendre, tu vas ressentir que c'est génial, que tu vas être juste à ta place pour pouvoir démarrer un chemin vers l'accomplissement, vers ton accomplissement à toi. Du coup, j'ai tout qui bouge autour de moi. Et bah du coup, dans l'action, c'est génial parce qu'en plus, on a quand même trois éléments. C'est rigolo. On n'a pas le denier par contre. Donc dans ton action, on arrive avec le cavalier de bâton et le puits. Et c'est génial parce que pour agir, le cavalier de bâton en termes d'action, c'est top parce que tu vas être animé du coup, en fait, en changeant de cap avec ton intellect. Et en allant cueillir ton cœur tel qu'il va être cueilli là en ce moment, et bah tu vas être prise ou pris d'un feu créateur qui fait que tu pourras pas faire autre chose que d'agir dans le sens où tu veux agir. Et du coup, tu vas plonger vraiment
dans ta... tu vas plonger dans ta créativité. Tu vas plonger dans ta créativité ou dans cet élément-là qui te fait vibrer vraiment, que tu trouves vraiment trop trop chouette. Tu vas y aller entre guillemets à corps perdu, mais tu vas rien perdre en fait, au contraire. Tu vas y aller parce que tu vas aussi comprendre que tu vas partir en quête de toi en fait, de toi-même, de tes vérités intérieures, de tes trésors en fait. Et tu vas plonger complètement sereine, hein, tu vois, ou serein. Là, cette femme, elle plonge, personne l'a poussée, hein, c'est elle qui a décidé de plonger. Et elle y va, tu vois, elle y va droit, quoi. Et puis son plongeon, en plus, il est trop bien réussi. Et du coup, c'est comme si elle visait super juste et qu'elle allait plonger à l'endroit précis où elle allait pile poil tomber sur ce trésor en particulier. Donc c'est chouette parce que voilà, tu vas être dans une belle énergie d'action en fait, une très belle énergie d'action. Et alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Euh, Toi qui es parti avec l'impératrice, donc avec quelqu'un qui a plutôt tendance à s'endormir sur ses lauriers alors qu'elle a absolument tout pour créer, et ben tu vas... Ah d'accord, c'est intéressant. Ah ouais. Tu vas du coup... tu vas pouvoir démarrer... Tu vas peut-être partir du coup sur des nouveaux apprentissages. Et là, ton intellect que tu auras tourné vers autre chose, et ben, il va vraiment, réellement se mettre en branle. Euh, et là où ça va être intéressant, c'est que c'est comme si tu allais réussir à faire les bons choix sur là où doit se concentrer ton intellect, parce que ça va te mener vers la prospérité du coup. Alors la prospérité, je sais pas dans quel domaine, hein, mais en tout cas ça va te mener vers une prospérité qui va être juste, une prospérité qui va être nécessaire en fait pour ton intellect. Alors moi-même je ne comprends pas ce que je te dis, donc vois ce qui te parle. Et pour toi qui est dans ce truc là, il y a vraiment un truc là qui te plaît mais tu résistes tellement à ce que t'aimes, tu résistes vraiment à t'aimer toi en fait, ou à aimer ce que tu veux vraiment développer, et ben là, c'est rigolo, on est encore dans l'épée du coup au niveau du résultat. Le fait du coup de plonger, de changer de cap, de sentir que tu seras dans une énergie d'accomplissement parce que tu seras à ta juste place, et le fait du coup d'aller plonger ensuite en t'écoutant toi vraiment. Et là, tu vois, je pense que tu vas te sentir en sécurité. Tu vas te sentir en sécurité parce que t'es peut-être pas prêt pour le coup à... T'es peut-être pas prêt à... Ah, je suis désolée, je trouve pas mes mots. À afficher au monde ce qu'il y a à l'intérieur de toi voilà, qui te fascine, qui te fait vibrer. Et donc, je pense que tu vas... Alors, on a le 7 d'épée qui sort. Je pense que tu vas pouvoir développer ce truc-là, mais silencieusement. À la lumière de ta lune intérieure. Donc, tu vas pouvoir faire ça tranquille, mais quand même en étant actif, hein. Donc, tu vas vraiment être actif, c'est-à-dire qu'au niveau de ton résultat, tu seras... Il y aura pour le coup vraiment un résultat, mais qui va te convenir à toi et que tu vas faire dans le silence et ça te convient bien comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir contempler, en fait, tes résultats, qui ne seront que le produit de qui tu es, en fait. Tu vas pouvoir contempler et, euh, et je pense qu'après, il va y avoir encore un autre cap pour toi. Il faut vraiment que tu passes par cette phase de punaise, je résiste vraiment à ce que j'ai envie de faire. Ok, bah je change quand même de cap. J'y vais. Et je sens qu'intuitivement, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, qui me font du bien, qui font que je me sente justement à ma place. Et du coup, je plonge là-dedans parce que ça me fait un bien fou, mais tu le fais en toute discrétion. Tu vas tromper ton monde en fait, mais tu vas pas le tromper de manière malsaine. Tu vas le tromper parce que il est nécessaire pour toi d'avancer silencieusement pour te sentir en sécurité.
et pour donner beaucoup de crédit en fait, pour que tu puisses te prouver à toi-même que ce qui te fait vibrer à l'intérieur, bah, en fait c'est top, ça marche, ça marche pour toi. Et tu vas contempler. Et tu vois, on a la carte de la contemplation, elle se trouve aussi en pleine lune avec une pleine lune. Et le 7 d'épée se trouve bah voilà, à la lumière de cette pleine lune. T'es un peu planqué, tu vois, limite tu vas cueillir des plumes de corbeau pour te déguiser, tu vois. Euh, et ça va être bien parce que c'est une aventure que tu vas vivre, peut-être pas seul, du coup, peut-être que tu vas le vivre avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais tu vas aussi peut-être le vivre seul, mais seul avec la découverte de ton âme en fait. Je crois que ça va être là. Alors, la découverte de ton âme. Je veux pas dire que tu l'as jamais découvert, hein, c'est pas ça, c'est que je pense que notre âme, on n'a jamais fini de la découvrir, et que là, tu vas découvrir encore une nouvelle facette, une nouvelle possibilité en fait, une nouvelle facette de ce dont tu es capable. Voilà. Ah bah c'est un super tirage, je suis contente pour toi du coup, pour vous. Voilà, bah, je vous souhaite une belle semaine du coup, et c'est chouette, c'est une belle semaine là, qui vous attend si vous vous sentez en tout cas concerné par tout ça. Voilà, bah, je vous embrasse, à bientôt, salut.